Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence sans tarder avec le prix du XRP qui est à 0,55 cents US en baisse de 10% depuis 24 heures, 9,1. Capitalisation, moins 5,6%. Alors ça, c'est quand même pas mal en baisse. Et toujours prédominant le Bitcoin, 62,2. Alors, on passe ici sur Fiat League. On voit qu'il y a eu une baisse depuis ce matin. J'ai pris un snapshot que je vais vous montrer à l'instant. Ici, un matin que je me suis levé, on a vu, c'est le baissé de 2 cents d'une claque. Un précipice, là, je sais pas pourquoi que ça fait ça. Mais il y a eu ici quelqu'un qui a vendu énormément de XRP, OK? C'était ce matin, ça s'est passé en même pas 15 minutes. D'accord. Ensuite, hum, oui, juste à mentionner que je fais un cours de formation en day trading sur le Forex qui s'appelle OliForex. S'il y en a qui sont intéressés, juste communiquez avec moi à olivier.thibault@yahoo.com, OK? Euh, je veux vous rappeler, vu que c'est une période où ce que présentement le XRP ne performe pas super bien depuis quelques jours, vous rappelez que XRP, c'est le meilleur actif numérique pour les paiements. N'oubliez jamais ça, marquez-le quelque part, que XRP, c'est le meilleur actif numérique pour les paiements. Alors, si des fois vous êtes un peu découragé, allez voir sur le XRP Ledger et lisez un peu ici, ça va vous remonter le moral de voir que vous avez investi dans la bonne affaire, OK? Ici, l'administration Biden, le PDG de Cycle, Jeremy Allaire, pense que la nouvelle administration présidentielle de Joe Biden aux États-Unis soutiendra finalement la crypto-monnaie car elle représente un changement sismique aussi important que l'Internet commercial. Yes. Bien dit, Jeremy, président de Cycle. Ici, sur Cointelegraph, en quoi que ils sont présentement l'Europe en phase de réflexion pour l'euro numérique. Alors, les autorités financières européennes pourraient élaborer un plan d'enquête pour un euro numérique dès l'année prochaine, selon un cadre de la Banque centrale européenne. Elger Neros, responsable de l'innovation et de l'intégration du marché à la BCE, a rejoint lundi le Singapour FinTech Festival 2020 pour discuter du développement mondial des monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC. À la mi-2021, okay, milieu 2021, le système de l'euro envisagera de lancer un projet d'euro numérique. On s'en doutait, c'est une question de temps. Ici, Binance, qui a enregistré 44,74 millions de visites en novembre contre 31,46 en octobre, alors un gain de 42,2 Et Coinbase, pareil, a tiré quelques 37,48 millions de visites en novembre, un gain de 64% par rapport à 22,86 millions en octobre. Et là, on voit ici qu'il y a vraiment une augmentation au mois de novembre. Alors, c'est bon signe pour nous autres aussi. L'argent est injecté avec des grosses quantités. Le CME qui lance, dans le fond, un nouvel actif pour trader, qui est l'eau. Oui, oui, l'eau, j'ai bien dit l'eau, water. OK? C'est un contrat futur, car l'eau pourrait devenir aussi rare que le Bitcoin. L'eau rejoint maintenant la ligne des actifs négociables à Wall Street, à côté de l'or, du pétrole et d'autres matières premières, de peur de se faire euh, ravivier à l'avenir. Ça veut dire que il se passe beaucoup de choses sur la planète et pour que l'eau devienne tradable, okay, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais pensé. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi le groupe CME, c'est une société de marchés mondiaux. Il s'agit de la plus grande bourse de produits financiers de dérivés au monde et se négocie dans des classes d'actifs comprenant des produits agricoles, des devises, de l'énergie, des taux d'intérêt, des métaux et des indices boursiers. Son Nasdaq coté à 183 et ils ont fait 4,87 milliards de chiffre d'affaires en 2019. CME Group, comme par exemple, moi que je tradais le S&P 500, ça passait par CME Group avec un courtier. Okay, juste pour donner un exemple. Euh, ils ont 4500 employés en 2020 partout dans le monde. Dans le monde, je crois. Je sais pas si c'est juste là-bas à Chicago, là, mais je penserais pas qu'il y ait autant d'employés que ça à Chicago. C'est partout dans le monde. Alors, ici, on continue avec la Chine qui teste les paiements
tape, quand on tape avec notre téléphone là, pour payer pour le yuan numérique. Cette décision vise à rendre l'expérience de la future CBDC aussi simple et conviviale que possible pour les citoyens chinois. On continue. Le processeur de paiement numérique de niveau industriel Simplex présente Simplex Banking, un moyen révolutionnaire de faciliter l'adoption mondiale de la cryptographie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Simplex, quand vous allez sur Binance, c'est le premier choix pour acheter de la crypto avec qui j'ai fait affaire. Là. Alors, Simplex, c'est avec les Juifs, puis j'ai jamais eu aucun problème avec eux. Ça a vraiment été facile de faire mes achats. Puis je crois que maintenant, avec le Simplex Banking, c'est quelque chose de très hot. Alors, selon un communiqué de presse partagé par U-Today, Simplex Banking permettra des centaines de services orientés crypto, en parenthèse bourse, portefeuille, marchand, crypto-friendly, etc., de commencer à accepter des monnaies fiduciaires. À la nouvelle version, Avec la nouvelle version, les méthodes de paiement local et mondial seront utilisées pour acheter et vendre des crypto-monnaies dans le monde entier, même dans les régions où le système bancaire est sous-développé. Le service Simplex Banking est entièrement réglementé et autorisé par un service de garde correspondant. Pour chaque utilisateur, un numéro de compte bancaire international personnel est ouvert pour garantir que même les paiements à grande échelle sont transférés de manière légitime. Et là, je vais vous montrer leur site. Et Simplex, c'est ça ici. Et là, maintenant, ils ont lancé Simplex Banking. On voit ici leur site. Trustpilot, il n'y a pas de problème pour faire confiance à ça. Là. Alors, avec la carte Simplex ici, vous allez être en mesure de pouvoir utiliser ça pour offrir, enfin, avoir l'avantage d'utiliser une carte de débit crédit pour la cryptographie. Tout votre argent va être là-dessus, comme Uphold, comme même des cartes là, Revolut, il y en a plein. Ça dépend de où ce qu'on reste. Moi, au Canada, c'est pas encore très, très disponible. Crypto.com lance en janvier 2021 la carte de débit comme ça pour mettre notre crypto. Je l'ai déjà commandé. Ici, on voit encore sur la XRP Richlist en quoi que les gens ils paniquent qui possèdent des XRP, je sais pas pourquoi, mais ils paniquent puis ils vendent. Puis on voit ici l'effet que le monde vend. Mais les 0,01% de ceux qui en possèdent le plus, eux, ils achètent. Alors, s'il vous plaît, veuillez suivre les meilleurs au monde qui en possèdent, c'est eux qui gèrent, qui savent qu'est-ce qu'ils font le plus. Les autres, souvent, ils paniquent parce que ça baisse à un niveau ici comme 55 cents, puis oh my god, ça descend, ouf, je vais les vendre, je suis découragé, XRP, ça marche plus. Oubliez jamais qu'est-ce que je vous ai dit. Allez voir ici que XRP, c'est le meilleur actif numérique pour les paiements au monde et ça va vous remonter le moral. OK? Standard Chartered, la banque a engagé des acteurs de premier plan, notamment Eris X, LMAX. LMAX, c'est immensément gros pour une liquidité, là, il donne de la liquidité sur les marchés. Metaco et le fournisseur de technologie de trading britannique Cobalt. Standard Chartered est l'une des plus grandes banques du Royaume-Uni, avec un actif total de plus de 720 milliards de dollars, est sur le point de lancer une plateforme de négociation de crypto-monnaies destinée aux investisseurs de poche avec un pilote prévu pour plus tard cette année. L'année prochaine, excusez-moi, en 2021. Et Standard Chartered, ils sont clients de qui? Ils sont clients de, devinez, ça commence par R, I-P-P-L-E, Ripple. OK? Alors, soyez pas inquiets, tout est en train de stresser, il faut juste être patient, OK? Je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui sont découragés, mais tenez le coup, ça va valoir la peine plus tard, vous allez me remercier. Elon Musk qui confirme qu'il déménage de la Californie au Texas. OK? On voit ici que le PDG a parlé sur Forbes, en quoi que mardi, aujourd'hui, qu'il va déménager au Texas, bien que Tesla et SpaceX continuent d'opérer en Californie. Alors, grosse nouvelle. Apparemment, il s'est chicané. Il y a eu une dispute avec les États-Unis, là. Les States par rapport au coronavirus, là, les réglementations. Puis, c'est un gars qui est bien entêté, là. OK. Ici, juste pour vous rappeler, vos mots sur votre clé Ledger, ne les partagez, ne les partagez pas avec personne, excusez-moi. Alors, pour vous rappeler ici, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire une belle phrase ici, en anglais, qui est facile à comprendre, là. Et make sure you never share your 24 words recovery phrase in any form with anyone. We will never ask for it via email or SMS. Fait que si vous recevez un SMS ou un email, oubliez ça. Ledger vont jamais communiquer avec vous. Arrêtez de penser qu'ils, les autres, là, ils vous vendent une clé
vous vendent un truc de safe, un truc safe. Puis après ça, vous voulez vos 24 mots, vous les cachez quelque part où que personne ne le sait. Puis si vous la perdez, vous en achetez un autre, puis vous mettez vos 24 mots et vous récupérez votre crypto. Merci, bonjour, bonsoir. Alors écoutez, maintenant, faut pas non plus là. C'est important que vous ne donnez pas ça à personne, OK? Il y en a qui sont là pour essayer de vous scammer, puis ça va toujours exister. Puis présentement, avec la crypto, puis le airdrop, tout ça, faites attention. Euh, Aussi, je voulais vous rappeler pour le airdrop, en quoi que, il faut comptabiliser ça pour votre année fiscale. Pensez pas parce que vous recevez gratuitement des jetons qu'il faut pas les déclarer à l'impôt. Alors, si les États-Unis font ça, ailleurs aussi, ils vont faire ça. Euh, Là, vous parlez de le fonds Galaxy Bitcoin, qui possède un très gros fonds d'actifs numériques, mais j'ai découvert sur leur site aussi qu'ils possèdent pas juste une index pour la crypto. Ils possèdent, ça c'est un indice en passant, qui est selon les performances du Bloomberg Galaxy Crypto, qui offre une exposition de la liquidité des marchés là, par rapport à la crypto-monnaie. Et regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Leur portefeuille comporte 12% d'XRP. Alors, pensez pas que avant ça n'existait pas ici, là, ils l'ont ajouté, là. Je check ça souvent. Ils ont 40% de Bitcoin, 38% d'Ethereum, XRP ici, 12% Bitcoin Cash, Litecoin, EOS. That's it. Ça, c'est un beau portefeuille équilibré. Honnêtement, des fois, on cherche toutes sortes de nouvelles crypto-monnaies pour faire un coup du siècle, là, comme que la crypto elle monte de même. Mais des fois, on est mieux de peut-être être plus conservateur et investir dans 4-5 projets qui sont déjà en marche et qui vont et qui ont un avenir assuré. Okay? Mais des fois, ça vaut le coup aussi de faire un moonshot là, avec un investissement de 50$ pour qu'on peut faire 10 000. Là. Alors, je comprends aussi comment vous êtes, je suis pareil. SBI qui s'associe à Swiss Six Exchange pour offrir des services de cryptographie institutionnelle à Singapour. Annoncé mardi, les deux sociétés ont lancé une co-entreprise pour former une plateforme d'échange et d'émission d'actifs numériques basée à Singapour, dépositaire central là-bas. Alors, n'oubliez pas que SBI Holding est un client de qui? Ripple. Alors, encore une fois, je veux dire, soyez contents parce que des nouvelles comme ça va vous faire sourire. OK? S'ils se sont associés à Swiss Six Exchange, vous devriez célébrer ça. Façon de parler, là. Alors, that's it. Sinon, qu'est-ce que j'avais à dire? Ouais, je suis content. Depuis que j'ai mon nouveau laptop, ben là, j'ai trouvé un broker ici avec qui je peux voir de la crypto sur ma plateforme MetaTrader. Je suis désolé, mais MetaTrader, moi, je suis habitué avec ça depuis des années. Et j'ai trouvé ici, comme on peut voir, plein de cryptos que je peux trader. OK, je peux pas encercler parce que j'ai pas mon programme là. Alors tout ça ici que vous voyez à gauche, c'est tous des actifs de crypto. Là, le XRP est en 1 minute. OK, j'ai pris une trade ici, là, c'est un compte démo, là. Pas de vrai argent, là. C'était pour vous montrer que j'ai un robot ici qui peut gérer une trade. Et avec un stop ici que j'ai mis à 50, 52 cents ici, puis un profit à 1,57. Alors, il faudrait que ça monte à 1,57$ pour que je réussisse à fermer la trade. Voyez-vous, là, il est ici, le profit. Si le profit là, ça fonctionne à 1,57$, ça donne 1000$. Fait vous risquez dans cette trade-là 46$ pour en faire 1000$. Je crois que c'est un beau risque, là. Ça, c'est l'ancien plus haut du XRP, comme qu'on peut voir. Alors, dans les prochains jours ou les prochains mois, peu importe, je vais travailler beaucoup avec cette charte-là parce que moi, je suis habitué avec cette charte-là. Puis, je suis désolé, mais TradingView, il y a beaucoup trop de fonctionnalités. Moi, ça me mélange. Puis, je préfère être avec un truc que je maîtrise à 100%, puis que je sais qu'est-ce que je fais. Alors, that's it pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que les nouvelles vous ont plu. C'était différent parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles par rapport à XRP. Il y a beaucoup de nouvelles sur Bitcoin. Mais ma chaîne, c'est une chaîne sur la crypto-monnaie XRP. Alors, ça ne me tente pas de parler de Bitcoin, de saouler le monde en quoi Bitcoin c'est ci, Bitcoin c'est ça. Tout le monde le sait. C'est la plus grosse monnaie échangée au monde. Mais nous, on n'est pas dans cette monnaie-là. Alors, that's it pour ce soir. Je vous dis merci et n'oubliez pas de faire le pouce bleu et de vous abonner à Crypto Ali. Ciao, bye!